Bienvenue, bienvenue. On va parler d'islam. Aujourd'hui, je voulais un peu revenir sur les arguments des athées ou des apostats. Il y a pas mal d'arguments qui sont mis en avant. Et on va faire un peu un débunkage. L'art de débunker des arguments. Parce qu'effectivement, certains arguments peuvent avoir l'apparence d'être bons, mais quand tu commences à creuser, il n'y a plus personne. Comment ça va? Comment ça va? N'hésitez pas à tapoter. S'il y en a qui veulent monter, échanger, poser des questions, vous êtes les bienvenus. Comment ça va arriver? Alors, qu'est-ce qu'on a comme argument? Quel est l'argument principal? Celui qui revient beaucoup vers moi, c'est islam couscous. Musulman couscous. Je un musulman. Je suis pas un musulman, je suis un déiste. En quoi le déisme, déisme, le déiste est incompatible avec l'islam? En quoi le panthéisme est incompatible avec l'islam? Quand tu commences à creuser sur l'âge d'Aïcha, il n'y a plus personne. Ok. Alfonso Enrique, dis-moi, selon toi, quel âge Aïcha? Dis-moi. Est-ce que c'est pas à toi avec qui on a échangé sur un autre live aujourd'hui là? Je me pose la question. Dès qu'on commence à parler de l'âge d'Aïssa, il n'y a plus personne. L'argument, c'est si tu n'es pas sunnite, tu n'es pas musulman. Donc l'islam appartient aux sunnites. Ah ouais, super. Donc on a décidé que cette croyance, cette idéologie, cette vision du monde, ce rapport au monde, ça appartient aux sunnites. Le reste de l'humanité, salut, au revoir. Que penses-tu de quelqu'un qui se définit lui-même par rapport à l'avis des autres? Parce que l'autre est plus fort à son avis, parce que l'autre est plus nombreux, plus grand, a des plus gros muscles. Donc c'est l'autre qui va définir qui je suis à ma place. Qu'est-ce que tu penses de ça? Juste pour savoir. Hein. Ah, c'est ce que disent les autres, pas moi. Effectivement. En fait, pour moi, beaucoup d'apostats et même d'athées, en tout cas ceux qui sont militants anti-islam, sont sunnites. Ce sont des sunnites. C'est-à-dire que tu parles avec eux, ils te parlent, tout le monde est sunnite, quoi. Tu es obligé de rentrer dans un référentiel sunnite. Le problème, c'est que la méthodologie sunnite, elle est bancale. Je suis désolé. Hein. Si on considère la méthodologie sunnite pour accéder à la vérité, c'est un problème. Hein. Pour rappel, hein, la méthodologie sunnite se base sur quatre façons. Le premier, c'est le Coran. On considère que ce livre est vrai, en tout temps, en tout lieu, qu'il n'y a pas une faute dedans. Deux, les hadiths qui ont été classifiés par des hommes, mais on considère que cette classification est parfaite, que personne n'a essayé de rajouter des choses, n'a créé des trucs, que personne n'a retiré des trucs vrais, que le classement qui a été fait par d'autres hommes infaillibles apparemment est parfait. Troisième source, il y a, alors là j'ai un trou, il y a le consensus des savants et il manque une source. Attends, je vous dis ça. Je commence à creuser parce que je ne suis pas quelqu'un de très technique. Je suis en train de le devenir. Je ne suis pas encore très technique, mais je vais le devenir. Alors, c'est quoi les 4 sources du sunnisme? Je commence à prendre des notes et à faire l'exercice. Je suis en train de devenir un peu plus un technicien qu'avant. Que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, Coran, Hadith, consensus juridique des musulmans et le raisonnement juridique par analogie. Voilà, c'est le quatrième qui m'échappait. Et donc,
Moi, déjà, si tu commences à considérer comme vrai 100% des hadiths et la méthodologie des hadiths, tu m'as perdu. Si tu considères comme 100% vrai le Coran, tu m'as perdu. Euh, les éléments que nous avons à disposition nous montrent que c'est pas fiable. Je suis désolé. C'est c'est pas fiable. La chaîne de transmission, c'est un argument qui est beaucoup mis en avant. Je suis désolé, c'est une liste de noms aujourd'hui, la chaîne de transmission. Pourquoi je vais accorder de la valeur à ça, sachant que on a plein d'éléments de preuve, enfin, d'éléments qui démontrent qu'il y a eu des créations, des mixages de chaînes de transmission pour des raisons politiques, etc. Non, euh, ça ne fonctionne pas. C'est pas logique. C'est pas cohérent d'avoir une confiance aveugle à tout ça. Et puis, on fait des lois et des lois et des lois sur la base euh, de, euh, de ce qu'on a pu récolter de la vie du prophète, de la soi-disant vie du prophète, parce qu'il y a une nuance entre ce qu'il a fait vraiment, le Mohammed historique, et les hadiths sahih ou les hadiths que nous avons. Pour moi, c'est pas la même information, c'est pas la même chose. Et donc, on fait des lois sur ce qu'on a pu hypothétiquement récolter de la vie du prophète. Mais si on avait récolté 10% de plus, quelle loi aurait changé? Ou si on avait récolté 5% de moins, est-ce que ça n'aura pas changé toutes les lois, les surlois, les surlois, les sous-lois? Ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter à la poubelle, ça ne veut pas dire que c'est zéro, c'est aucune source d'inspiration. C'est que ce n'est pas une source d'information fiable. Et donc, considérer cette méthodologie comme étant un vecteur d'accès à la vérité, c'est bancal. Voilà, vous êtes ceux qui veulent, ils peuvent, mais il ne faut pas m'imposer ça. Et donc, c'est pour cette raison que je ne suis pas sunnite. Le mec est parti, il regarde pas ce qu'on écrit. Ouais, je suis dans mon délire. Alors, qu'est-ce que vous avez raconté? Quand je suis concentré, je suis concentré. Alors, 6 ans, mariage à 9 ans. Effectivement, ce sont les textes sunnites qui t'affirment ça. La question, c'est est-ce que les textes sunnites sont une source d'information fiable pour nous connecter au réel? Parce qu'il s'est bien passé quelque chose au 7e siècle. Dans le 14e siècle, c'est qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, il y avait des gens, ils ont vécu des choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est ça la question. Ouais, bah quand même, facile, hein, de me faire taire et de ne pas m'écouter. Bonsoir Bakary. Bonsoir Zog Zog, ça fait longtemps que tu n'étais pas monté sur mon live, comment ça va? Bah ça va, Salut ça va, ça va. Je suis passé Atorix. comme ça, je t'ai vu en live, je me suis dit bah tiens, je vais saluer Bakary. Moi, a dit, je prends, Bakary prend pas tout pour argent comptant, effectivement. Je suis un sceptique. C'est bien de faire des affirmations, de faire de belles promesses, étendards, etc. C'est la réalité qui m'intéresse. Moi, j'ai une question, Atorix, Bakary. je ne sais pas si tu voulais intervenir, Oui, interagir, poser des questions. oui, oui, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant. Mais sachant qu'il y a, bah, après, le nombre fait pas la vérité, parce que c'est vrai que 90% ou 80% des musulmans dans le monde, sont sunnites. Mais comment toi, tu peux remettre en cause, pardon, en question les compagnons du prophète, tout en croyant à l'islam? Parce que Ils, il y a quand ils même sont où les Ah oui, ça c'est une bonne question. ils ont vécu Comment je avec eux. peux remettre en question les compagnons du prophète et quand même m'estimer musulman et croire à l'islam? La question c'est, euh, est-ce que tu peux faire la nuance entre une parole qu'on attribue à quelqu'un et une parole que quelqu'un a fait vraiment? Est-ce que tu peux Oui, alors faire cette nuance? déjà, moi, je suis comme toi, j'y crois pas, hein. Moi, je crois pas à l'islam du tout, tu sais, on en a déjà parlé. Ouais, toi Pas de c'est moi. tout poubelle. Ok. Ouais, voilà. Et donc, en tant qu'athéiste militant, évidemment. Mais d'autre part, toute la civilisation islamique, en fait, elle vient de Perse et d'Afghanistan. Donc, de toute façon, les grands penseurs, Al-Bukhari, ils étaient de là-bas. Euh, Ouais. donc, déjà, ça pose un problème. Je Par vais ailleurs, répondre là sur le Coran, bras droit. Je laisse finir, je te réponds. géographiquement, ça colle pas. De plus, la seule trace historique, c'est-à-dire réelle, quoi, qu'il y a avec des preuves de Mohamed, mais ça, je te l'avais déjà dit, hein. Tu t'es renseigné d'ailleurs sur ça? La seule trace historique et archéologique qui existe sur Mohamed, elle se trouve en Syrie. C'était un grand général qui s'appelait Mahomet. Et ils ont retrouvé des pièces à son effigie, avec Ok. son nom.
Mahomet, tel que Pour toi, c'est la seule trace. bah, non, non, bah, pour moi, parce que moi, je crois plus en la méthodologie de la science que je Non, crois mais pas est-ce que du tout pour toi, le Mohamed a existé ou pas? Parce que c'est un argument qu'on m'avait Alors, donné déjà. je crois qu'il existait. Je crois que c'était ce grand général militaire qui a vécu en Syrie à peu près à la même période, quasiment à la même période de la naissance du prophète. Donc, D'accord. il y a non seulement des pièces, et ils ont retrouvé aussi comment dire, des dessins, des gravures, des choses comme ça. Ok. Et c'est un grand militaire, donc c'est un grand général syrien. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Hein. Ils n'ont pas grand chose. D'accord. Moi, je Donc, vais dire pourquoi ça colle pas. Alors laisse-moi finir. Vas-y. Parce que bon, bah si t'es, je crois pas en Dieu, mais je crois en beaucoup de choses. Je crois en la science notamment. Et comment tu fais pour croire à la science? C'est quoi ta méthode? La méthode, c'est la rationalité logique basée sur des faits et des preuves D'accord. actuelles. Ok. Enfin, c'est pas de la métaphysique, quoi. C'est de la physique. Est-ce que la métaphysique a une réalité ou pas? La métaphysique, elle a une réalité en fait relative, mais D'accord. qui reste cantonnée à l'esprit. Ok. C'est vrai que c'est pour ça qu'on l'appelle métaphysique. Ok. Bah écoute, pour te répondre, dans l'héritage islamique, j'ai trouvé pour moi des éléments rationnels qui me démontrent l'existence du divin et l'importance de faire un cheminement pour se rapprocher de Dieu. Des preuves que j'estime moi logiques, rationnelles et factuelles. Donc c'est pour ça que j'y crois. Et c'est pas que le Coran qui m'a amené à ça. Alors effectivement, je ne considère pas aussi le Coran comme une parole stricte de Dieu. Tu vois, cette affirmation, je ne la fais pas. Ouais. Je pense qu'il y a des éléments qui démontrent que effectivement ça subit des fluctuations dans le temps. Même si c'est une belle promesse, à mon sens, les éléments que j'ai à disposition me laissent à douter. Alors, à la base, moi, je suis pas quelqu'un de technicien, genre des écrits, tout ça, telle ligne, parce que pour moi, ça n'a pas de sens dans un cheminement spirituel. Un écrit peut être une source d'inspiration, un écrit peut nous donner des éléments, nous guider, mais si tu restes coincé aux écrits, t'as rien compris, tu vois. Faut vivre les choses. Il faut les confronter à la réalité. Sauf que comme je débat sur TikTok et que l'humain ne jure que par les écrits, là, je commence un peu plus à creuser. Du coup, là, je m'intéresse un peu plus, je commence à récolter des sourates, des méthodologies. Je commence à devenir un peu plus technicien. Je suis en train de lire en ce moment le Coran des historiens, je suis au début. Eux reconnaissent l'existence d'un Mohammed historique. Donc, ils disent qu'il y a des éléments. Alors, ils sont critiques de l'islam. Tout le monde ne va pas être en validation de ces personnes-là. Je pense que tout ne sera pas forcément vrai de leur ouvrage, mais qu'il y a une méthodologie, il y a une approche de recherche de l'authenticité de l'époque. Donc je lis toujours avec ce regard sceptique. Et donc les arguments qu'ils avancent, c'est qu'il y a des éléments qui viennent contemporains du prophète, qui viennent d'autres cultures, d'autres religions, pas forcément des Arabes de la Mecque, qui confirment l'existence de ce personnage. Et ils estiment que ce sont des thèses excessives que de croire que le Mohammed historique n'a pas existé. Maintenant, est-ce que le Mohammed historique correspond à l'image dépeinte par les hadiths? J'en doute. et pareil, ce qu'ils disent par rapport aux hadiths, c'est que c'est difficile d'accorder une grande confiance parce que certains, dans des ouvrages, ont démontré qu'il y a eu des constructions, etc. J'ai pas lu tous les ouvrages, hein, je suis pas encore, je suis au début. Donc c'est difficile d'accorder du crédit à cette classification, mais c'est de la folie de croire que tout est inventé. Ça n'a déjà jamais été fait depuis l'histoire. Et puis il y a des histoires qui se corroborent de sources différentes qui rendent l'exercice quasiment impossible de tout inventer. C'est une thèse improbable. Et donc moi j'en suis là. Il y a des écrits, ils sont là, ils nous racontent des histoires, il y a des postulats, moi je regarde. Si je trouve une information qui me semble vraie, qui me semble avoir du sens, qui correspond à mon expérience de la réalité, j'en fais mien. Si c'est pas le cas, Alors, j'aimerais rebondir. ouais, dis-moi. D'une part, sur les preuves, j'aimerais que tu m'en donnes. Et d'autre part, en fait, la réalité de la religion, elle est basée sur la réalité antérieure d'autres religions.
Par exemple, avant, on sait qu'avant l'islam, les Bédouins au XVIIe siècle, bon, par exemple, au VIe siècle, ils étaient polythéistes. Ouais. On a fait une guerre, on a fait une bataille, un cheval de bataille, Mohamed, sur le Bah, polythéisme, très très loin. Parce que le contexte voulait que, voilà, voulait ça. Voilà. Après, moi, ce que tu me parles de preuves qui t'ont sidéré au point de croire en l'au-delà et en la métaphysique. Mais tu peux me les donner? Parce que tu m'as dit que c'était factuel. Donc ça m'intéresse. tu veux des éléments factuels, hein, on est d'accord. Non, c'est toi qui me l'as dit. Tu nous as dit que toi, tu Oui, avais oui, des éléments factuels. c'est ça. Alors, ça m'intéresse, mais je crois pas en Dieu. Moi, si tu as des preuves, demain, je signe, je fais le signe de croix, ou comme tu veux, je fais la prière musulmane, la charada. Ok. Donc déjà, selon moi, déjà, je pense que tu vois, c'est bien de définir qu'est-ce que Dieu. Si on n'a pas défini qu'est-ce que Dieu, c'est difficile d'avoir des preuves factuelles de l'existence de Dieu. On est d'accord ou pas? Le problème, c'est que moi, comme en tant qu'athée, donc négation, tu vois, de négation, enfin, la racine grecque, elle était. Donc, moi, là, j'ai un problème avec ça. Hein. Parce que Mais, je crois pas. mais si je te donne une définition de Dieu, Vas-y, donne-la moi. Ok. sinon on va faire mieux. On va partir du postulat que Dieu n'existe pas. Ouais, bah voilà, ça rentre C'est un dans postulat. mon sens. En fait, c'est soit il existe, soit il n'existe pas. Non, mais Donc on part du postulat que Dieu n'existe pas. Du coup, qu'est-ce qui existe? C'est quoi qui existe? Quelle est la nature de l'existant? alors, Quelle est la nature de la réalité? ça, on ne sait pas. La science aujourd'hui, elle n'a pas de réponse à ça. La science, elle ne connaît pas. Bon, elle peut tester. Jusqu'à preuve du contraire, elle est condamnée à douter toute sa vie. Ok. C'est un doute La question, c'est... c'est pour ça qu'on appelle la science, je veux dire, toutes les découvertes scientifiques, même quand on est sûr à 99,9%, on va appeler ça des théories. Parce que bon, il y a beaucoup de religieux, ils ne comprennent pas trop les nuances. Bah, et je pense que la science a accédé à des vérités, sauf qu'elle se refuse de l'admettre. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage. Alors là, écoute, là, je dois essayer de t'expliquer ça. Je vais essayer. Ouais. Pas garant, Vas-y, essaye. mais c'est-à-dire que, par exemple, la théorie de l'évolution, on appelle ça une théorie, et pourtant, c'est l'une des théories scientifiques auxquelles on a le plus de preuves. C'est-à-dire qu'on a plus de preuves qu'elle existe que la Terre, que pour la Terre qui est ronde. Est-ce que tu te rends compte d'un truc là? C'est-à-dire qu'il y a une théorie scientifique sur laquelle tu as plus de preuves, et malgré tout, tu dis que c'est vrai jusqu'à preuve. C'est pas sûr que c'est vrai. Donc du coup, combien de preuves il faut que je te ramène pour que je te dise c'est sûr que c'est vrai Dieu? Non, regarde. Exactement. Ben voilà, voilà, exactement. Mais tu as raison. Alors là, je vais rebondir justement. Je vais essayer parce que moi, je suis pas scientifique. Je suis pas, c'est pas mon domaine d'ailleurs. D'accord, je vois, ok. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que effectivement, c'est pas qu'on n'est pas sûr, c'est que c'est qu'en fait, les preuves existent, il y a la démonstration qui existe, la méthodologie a mis en exergue, en valeur la réalité, mais il faut pas l'entendre la théorie comme quelque chose d'abstrait ou enfin voilà quoi. Comment t'expliquer? Non, je sais. Pour moi, il y a des choses solides. En fait, ce que je dirais sur la science ou sur les théories scientifiques, qui sont assez solides, c'est qu'on a capté des morceaux du vrai, valables pour un temps donné. On n'a pas capté toute la vérité. C'est pas ça. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la science se dit pas vérité absolue. Elle se dit vérité jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Oui, elle n'admet aucune vérité en réalité. Donc c'est pas Absolue. Absolue. Elle admet la vérité. Salut, salam, French Canadien, ça fait longtemps. Regarde le sourire, machallah. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau. Il a l'air d'être gentil, ce monsieur. Ah, je suis content de te voir. Ça fait plaisir, Bakary. Je me tais. Hein. Désolé, les gars. Écoute, plaisir partagé, French. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Zogzog. C'est que effectivement, en fait là, ça m'a altéré cette phrase parce que voilà quoi. Donc effectivement, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que il peut y avoir des évolutions, notamment avec l'acquisition des connaissances au fur et à mesure, forcément on évolue. Il y a aussi cet aspect chronologique qui rentre en compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est vrai, et on laisse une part
à l'incertitude. Voilà, par prudence. Et justement, Oui. parce que je crois qu'ils ont, qu'ils ont envie comment dire, de laisser une part, voilà, Je trouve que c'est une attitude très humble. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'on est condamné à ne jamais savoir ou est-ce qu'à un moment donné, on peut accéder à la réalité? Tu vois? Non, parce que toi, en fait, toi, tu penses, et ça, c'est typiquement des religions, mais c'est pas une critique négative, hein, c'est pas une critique, hein, ce que je dis. Mais en fait, toi, tu es dans l'absolu. Alors que la science, justement, c'est ce que la phrase de Van Gogh met en évidence, que justement, que c'est une vérité relative. C'est-à-dire, je suis dans l'absolu. Bah, t'es dans l'absolu, tu voudrais que la vérité soit entière. Mais c'est jamais comme ça. Là, la vérité, elle peut avoir plusieurs formes. Elle peut être protéiforme. Dans tes débats, par exemple, souvent, deux personnes, on peut plus ou moins avoir raison, notamment quand on n'a pas mal défini les mots. C'est souvent le cas. Ça marche, Hugo. Ouais. Après, je sais pas. Ok, bah après, bon, bon, il y a peut-être des postulats. Je pense que j'accepte. Je suis pas quelqu'un qui rejette les réalités, les vérités relatives. Ce que je crois, c'est que dans l'absolu, la vérité est une. Si la vérité n'était pas une, on ne pourra pas faire de logique ou de raisonnement. À quoi bon faire des recherches puisque la vérité n'est pas logique et cohérente. Une chose est soit réelle, soit elle l'est pas, tu vois. Regarde, par exemple, dans la théorie de l'évolution, les preuves, elles sont réelles, justement. Que ce soit à travers l'archéologie, on a trouvé des traces, par exemple, d'animaux, qui démontrent chronologiquement. Voilà, une des preuves. Là, on a vu avec l'observation des animaux, tout simplement. Et du coup, est-ce qu'on peut, avec la théorie de l'évolution, affirmer que ce qu'on a découvert, peut-être que on n'a pas découvert toute la profondeur de cette réalité, mais c'est une réalité, c'est une vérité pour ce temps, pour l'instant. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses de la théorie de l'évolution, toi, Bakary? Bah, je pense qu'elle a du sens. Je pense que ce serait fou de la réfuter. Après, la question, je pense que si tu mets ça en parallèle avec l'histoire d'Adam et Ève, moi, je suis plutôt partisan de la thèse sumérienne de la Genèse, même si bon, elle mérite encore d'être creusée, peut-être que pas tout est juste dedans. Mais par exemple, Adam, c'est pas un être, c'est une ethnie qui a subi des mutations génétiques, un bond dans l'évolution et qui a créé une race qui s'appelle les Adams. Je crois que ça ressemble plus à ça. Mais encore à creuser, je n'ai pas de certitude absolue. Je pense que la thèse de un être, Adam et Ève, c'est un raccourci de cette histoire. Enki, Enlil et tout ça, exactement. Ok, toi tu prends en compte les anciens textes religieux bah, dans ta démarche spirituelle. Je m'intéresse à toutes les informations et j'essaie de voir ce qui a du sens. Et moi, je trouve ça quand même curieux qu'on a tous des histoires de la Genèse dans les religions abrahamiques. Et quand on s'intéresse on découvre des tablettes récemment sumériennes qui sont anciennes, on retrouve la même histoire, mais vraiment beaucoup, beaucoup détaillée. Tu vois, beaucoup plus détaillée. Je trouve ça curieux. Et puis, il y a les Dogons au Mali qui rapportent une histoire à peu près similaire quant à la création de l'homme, tu vois. Et donc, je trouve que j'accorde plus de crédit à cette version-là. Je pense que c'est la version qu'on a dans le Coran et dans la Bible ou dans la Torah, c'est des versions, je pense, édulcorées de la véritable histoire de l'humanité, tu vois, d'Adam, à mon sens. Et du coup, ça me permet de ne pas voir forcément de contradiction avec le fait qu'on évolue. Après, je sais que l'argument principal des personnes de la théorie de l'évolution, c'est, en gros, il n'y a pas besoin de créateur. Et en fait, selon moi, créer, ça ne veut pas dire passer de l'inexistence à l'existence. Alors, comme ça. C'est autre chose. Et du coup, pour moi, l'univers a toujours été. Tout a toujours été, d'ailleurs. Tout ce qui est existant a toujours été. Sinon, si on en revient sur du coup la réalité. Donc la science, elle capte des choses, mais elle sera toujours dans cette posture d'humilité. Je sais pas, j'ai un doute. Tu vois, la science, c'est un peu ça, tu vois. C'est pas l'humilité. Là, tu confonds. En fait, là, tu mets en quelque part des sentiments
Il n'y a pas d'ego là-dedans. Non, c'est pas une question d'ego, mais c'est. C'est une idée, c'est quand même largement partagé. Et moi, tu sais, je dois descendre parce que je travaille demain matin. Et je vais te donner une petite phrase que tu pourrais méditer. Ouais. Pas dans ton sens, c'est vrai. Donc voilà, alors, donc, ne suffit-il pas de voir qu'un jardin est beau, tant qu'il faille aussi croire à la présence de fées au fond de ce jardin. Alors, ne suffit-il pas de croire qu'un jardin est beau? En gros, à quoi ça sert de rajouter Dieu dans l'équation? La vie est belle, pourquoi rajouter Dieu? Non, mais attends, alors, sans qu'il faille aussi. Est-ce que je comprends ça ou c'est pas ça? Non, mais oui, tu comprends ça. Mais voilà, bon, je vais méditer cette petite phrase avant. Non, mais est-ce que c'était ça le sens de ta phrase ou pas? Le sens de ma phrase, c'est que je vais me coucher, et moi, les fées au fond de ce jardin, elles voient mes rêves. Ok, en tout cas, bonne nuit. Voilà, vous allez dans les bras de Morphée. C'est adéquat de te. Il existe celui-là aussi? Non, Okay. J'étais obligé de la faire celle-là, c'était trop tentant. Bonne nuit, Artorix. Bon bye. Bonne soirée. Donc, juste pour revenir un peu sur ce qui a été dit. Donc, parce qu'il a posé des bonnes questions, il cherche des éléments factuels de l'existence de Dieu. Donc moi je me dis, il faut définir c'est quoi Dieu. Donc on va partir du postulat que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui existe. Donc on a vu que la science, elle capte des trucs, mais elle va, par méthodologie, ne jamais reconnaître ce qu'elle capte. Et pour moi c'est un aveu que la réalité a quelque chose de l'ordre d'insaisissable. Oh merde, dans les religions aussi on dit que Dieu il a quelque chose, il est insaisissable. Intéressant. Bon, un élément comme ça tout seul, ça ne dit rien. On est d'accord, Zog, ou on n'est pas d'accord? Un élément comme ça isolé, ça ne dit rien. Alors du coup, qu'est-ce que la réalité? Est-ce que la réalité, elle existe ou elle n'existe pas? Toi, Zog. Qu'est-ce que tu veux dire par réalité? Par exemple, là, je suis en train de te parler sur TikTok. Moi, tu me vois pas, mais moi, je te vois. Tu bouges en avant, en arrière. Est-ce que ce moment est réel ou pas? Tu te passes les lèvres. Ouais, pour moi, il est totalement réel. Donc la réalité existe. Ok. Bien sûr. En tout cas, si Dieu n'existe pas, la réalité, elle existe. Tu vois? Ça, c'est sûr. Ok. Donc cette même réalité, on va dire que les scientifiques, ils tentent de la capter, ils mettent en place plein de trucs qui permettent de prédire l'avenir de la réalité. Mais on admet qu'on n'arrive pas à la saisir quoi, complètement. C'est quelque chose d'insaisissable, la réalité. Alors, il y a Nonovip qui dit que c'est un rêve éveillé. Tu sais qu'il y a des théories comme ça. Hein. Nous sommes endormis on est dans la Matrix. En fait, on se croit dans un monde où on se parle. Tout ça, mais ce monde n'a pas de réalité. En vrai, c'est des codes informatiques. Bon, c'est une hypothèse, effectivement. Alors, qu'on ne pourra pas vérifier, peut-être après la mort. Du coup, si cette thèse est vraie, ben, la réalité n'existe pas, entre guillemets. Alors, si on revient, donc, bon, Dieu, on l'a mis de côté. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que la réalité est omniprésente? La réalité omniprésente, mais la réalité, c'est... La considérer comme omniprésente, c'est pas une personne, c'est pas une entité, la réalité, c'est un concept, on va dire ça comme ça. Non, moi ce qui m'intéresse c'est le vrai. Est-ce que ce qui est vrai? Parce que si tu me dis que la réalité c'est juste un concept, là on va pas s'entendre. Ce moment-là qu'on vit, il est vrai ou pas? Oui, ce qu'on vit, c'est vrai. Est-ce qu'il peut y avoir un espace où la réalité n'est pas là? Un espace où la réalité n'est pas là, oui, quand tu es dans ton inconscient, par exemple, quand il t'a dit rêve éveillé, il y a le rêve endormi, où là tu vis une réalité qui n'est pas forcément... Donc tu pars du postulat que ce qu'il y a dans les rêves, ce n'est pas réel. Bah, tu vas pas rêver de quelque chose que tu n'as jamais vu, par exemple. Non, mais du coup, est-ce que quand je rêve, admettons je rêve, je vois, je sais pas, je suis sur un nuage, etc. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel ça? Bah, alors, c'est pas réel. Un esprit cartésien va dire c'est pas réel. Bah, c'est pas réel, c'est ce que je te dis. C'est pas réel. Mais par contre, sur la base de quoi, excuse-moi? Sur la base de quoi on estime que c'est pas réel?
Bah, sur le fait que tu ne le vis pas réellement. T'es dans ton inconscient, tu ne le vis pas réellement. Et du coup, mon inconscient, il est réel ou il est pas réel, mon inconscient? Ton inconscient, il est réel. C'est là-dedans, tu veux jouer sur le fait où ton inconscient, il fonctionne, où, par exemple, quelqu'un d'inventif, quelqu'un qui est créatif, d'inventif, va t'inventer, je sais pas, un film, une musique. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Il y a des gens, leur imaginaire, il fonctionne même éveillé. Et c'est ce qu'on appelle le rêve éveillé. Parce que les mecs, Non, ils rêvent en alors, permanence. comment tu fais pour savoir que ce que tu vis, c'est réel, toi? Bah, je me pince la joue. Donc, si tu ressens une douleur, c'est que c'est réel. Non, je rigole, mais je me pose pas la Si tu question. ressens, C'est ça, si je Bakary. ressens des sensations, est-ce que ça veut dire que c'est réel, c'est ça? Si je ressens des sensations, Ouais, ce qui est réel, c'est ce que je peux voir, ce que je peux palper. Déjà, ça, d'accord. c'est sûr. D'accord, donc ça veut dire que ce que tu peux pas toucher n'est pas réel. Voilà, déjà. Est-ce que ce qui se passe à l'autre bout de l'univers est réel? Tu peux pas le voir, tu peux pas le toucher, est-ce qu'il est réel? Je sais pas, c'est une question. Et l'autre bout de l'univers, est-ce que si je le vois pas, je peux pas le toucher? Bah, je te dirais que l'autre bout de l'univers, c'est l'autre bout de l'univers. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse à ce qu'il y a là-bas. Non, tu peux pas le voir, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose là-bas? Est-ce que ce qu'il y a là-bas est réel? Tu veux dire Mars, tout ça? Schrödinger. Là, on va rentrer dans la mécanique quantique, on va se perdre. Tu veux dire Mars, tout ça, c'est ça? Non, l'autre bout de Ah, l'univers. l'autre bout, Au-delà de l'univers observable, on va dire. bon, bah voilà, au-delà de l'univers observable, tu l'as bien dit toi-même, c'est pas observable, donc Mais je me du coup, pose mais même pas la est-ce que question. c'est réel ou est-ce que ce n'est pas réel? Ben, l'autre bout de... Bah, on va dire que si, c'est réel. Sauf que je Regarde. peux pas te le définir. Voilà, donc tu peux pas le critère, je peux pas le voir, je peux pas le toucher, n'est pas un bon critère pour définir ce qui est réel ou pas. Non, quand je dis c'est pas réel, le concept de l'autre bout de l'univers, il est réel, parce qu'il y a un autre Non, bout de l'univers. est-ce qu'il Mais y a après, quelque chose à l'autre bout de l'univers? bah alors là, j'en sais rien, parce que c'est pas observable. J'en sais rien. J'en sais rien, On est Bakary. là. Si, Donc, si- donc la meilleure chose à dire, c'est que je ne sais pas si c'est réel ou pas. Voilà. Qu'est-ce qui nous fait dire que ce qu'on rêve, nos rêves sont pas réels? Et qu'est-ce qui nous fait dire? C'est parce que les autres humains n'ont pas accès à ça. Ou quand je me réveille, je n'ai plus accès à ça. C'est vrai ou pas? Hum, on va dire c'est pas forcément ça. C'est le C'est quoi alors? concept, c'est le concept où euh, il y a deux façons de voir, il y a deux façons de voir la vie. Il y a la façon de voir la vie où, bah, effectivement, comme je t'ai dit, t'as le rêve inconscient qui prend ton cerveau, qui prend action pendant que tu dors. Et t'as Mhm. le concept où tu es totalement éveillé et là, tu vis une vraie vie. Parce que comme je t'ai dit, de toute façon, ton rêve, tu ne rêveras pas de autre chose que ce que tu as vu. C'est-à-dire, il faut que tu l'aies vu même ne serait-ce qu'à la télé pour pouvoir que ton cerveau il l'enregistre et qu'il le mette dans ton rêve. Tu crées des rêves à En partir gros, t'es en de train de ton dire, de ton vécu réel. t'es en train de dire qu'on ne peut imaginer que des choses qu'on a vues. Dans ton rêve. Dans ton rêve, oui. Oui. Oui, dans Oui. mon rêve, je peux imaginer que des choses. Alors pour moi, ça c'est un postulat. Je suis pas sûr qu'il soit vrai. Mais effectivement, ton imagination est limitée à ce que à ton entendement. Et donc, si tu n'as jamais pensé à une chose, imaginé une chose, ou vu une expérience, c'est difficile d'imaginer. Euh, Par contre, si tu fais évoluer ton entendement, bah, tu peux en imaginer, après aller encore plus loin, aller encore plus loin, encore plus loin. Euh, C'est-à-dire que on va dire sur cette affirmation, je vais pas être 100% d'accord avec toi. Dans le sens où tout ce qui est dans le monde
a d'abord, tout ce qu'on a créé, nous les humains, a d'abord été imaginé avant d'être matérialisé. Oui, mais c'est dans l'imagination consciente. Ça veut dire que l'homme ne rêve pas de choses qu'il n'a pas encore imaginées pendant sa période où il est conscient. C'est éveillé que tu réfléchis aux choses. Tu te réveilles pas le matin avec Eureka, j'ai une réponse en mathématiques. Je crois que c'est déjà arrivé. Là, c'est une affirmation qui est fausse. Non, mais il y a même des gens qui te disent j'ai rêvé de ce qui va se passer demain. Ça, si t'as rêvé de ce qui va se passer demain, mais comment tu sais que t'as... Oh, moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon. Après peut-être que ça arrive à plein de monde. C'est vrai. Ouais. De rêver de ce qui va se passer demain. Ça m'est jamais arrivé. Ou dans une semaine, ou dans un mois. En islam, on dit qu'il y a une prophétie dans les rêves. Pas dans tous les rêves, mais dans plein de rêves. En fait, il y a deux modèles. Il y a un modèle qui dit que ce que tu imagines, c'est ton cerveau qui construit l'image. Moi, je vais te proposer un autre modèle. Ta capacité d'imagination, c'est pas quelque chose qui crée l'image, c'est un moteur de recherche. C'est quoi un moteur de recherche? Il y a une base de données où il y a plein d'informations, tu tapes l'information qui est bonne et c'est celle-là qui sort. Oui. C'est un moteur de recherche. Pour moi, on ne crée pas les images, on les fait émerger parmi tous les champs des possibles. Mais bon, c'est une autre façon de voir les choses. Hein. On les fait émerger. C'est un moteur de recherche. C'est pas une création, c'est un moteur de recherche. Notre imagination, notre mental, c'est un moteur de recherche. Salut à tous les deux. Salut, Lina, bienvenue. Merci. Je sais pas si tu voulais intervenir. Oui, je voulais intervenir juste. Moi, quand j'étais au lycée, il y avait beaucoup d'anecdotes des potes parce qu'on faisait trop de mathématiques. Et il y en a qui rêvaient ensuite et qui trouvaient les résultats dans leur rêve. D'un problème qu'on n'avait pas pu résoudre avant. Bon, d'accord. Voilà, c'est une expérience que tu as vécue, ça. Alors moi, j'ai déjà rêvé d'un problème que j'avais pas pu résoudre, mais j'ai jamais résolu en rêve. Mais j'ai entendu dire qu'il y en a qui les résolvaient dans leur rêve. Est-ce que tu as vu quelqu'un faire ça, toi? Genre, rêver et se réveiller avec la réponse, ou on t'a juste raconté? On m'a juste raconté, on m'a juste raconté. Mais par contre, plusieurs ont déjà rêvé de leurs mathématiques et tout ça. Bon, mon avis, par mon expérience de vie, c'est que, et c'est peut-être là que vous voulez arriver, c'est de dire qu'il y a des rêves qui révèlent de l'âme. C'est ce dont parle Zog Zog, je pense. Hein. Tout ce qui reste résultat de notre âme. Maintenant, moi, je pense que lorsqu'on a quelque chose de plus profond, quelque chose sur lequel on persiste, qui devient profond, parce que j'associe la spiritualité à ce qui est profond en nous, ou une quête beaucoup plus profonde que simplement la vie quotidienne. Et ben, je pense que là, on va vers ce qui est spirituel, et je pense que là, on peut avoir des réponses qui viennent comme ça. Ouais, juste pour répondre parce que il y avait le postulat que on ne peut pas voir en nous autre chose qu'on n'a pas déjà vu dans la vie. Et donc ça rejoint ta question et ce que tu disais, c'est-à-dire que en méditant ou par moment ou par des rêves, on peut accéder à des informations, à des réalités qu'on n'a jamais vues. Et beaucoup d'humains ont fait le témoignage de voir des couleurs qu'ils n'ont jamais vues, de voir des pays ou des endroits qu'ils n'ont jamais vus, des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Tout à fait. Et à partir du moment où ta conscience accède à cette expérience, eh ben, ça lui permet d'imaginer encore plus. C'est-à-dire que les sources qui vont nous permettre de créer des nouvelles choses seront à la fois en lien avec nos expériences sensorielles, avec nos 5 sens, et avec nos expériences intérieures, en méditation, ou en rêve, ou en pensée. Ouais. Si tu veux, je m'adresse un petit peu à Zog Zog, parce que là, je vois que vous semblez ne pas être
dans des hauts débats. Donc, moi, je suis bien à l'aise avec des débats où je peux utiliser mais mon vocabulaire à moi, des trucs très simples. Quand je parlais de profond, c'est-à-dire quelque chose que tu aimes beaucoup, qui est profond, qu'on peut parler de cœur, de spirituel ou voilà, mais qui est vraiment un petit peu, voilà. Bon, par exemple, je prends un exemple, la musique. Ouais. Bah, moi, j'aime beaucoup écouter la musique. Et ben des fois, si j'avais un enregistreur, je peux dire que des fois, je reçois la plus belle mélodie que j'aime, sauf que quand je me réveille, je ne l'ai plus. Mais je reçois quelque chose de magnifique. C'est pas tout le temps, mais je sais que j'ai écouté quelque chose que j'aimais plus que tout et que j'aurais bien aimé enregistrer ou pouvoir le ressortir. Ça m'est arrivé de me réveiller en me rappelant et de noter soit les paroles ou la musique, mais la plupart du temps j'oublie et c'est dommage. Mais je pense que beaucoup de musiciens, alors ceux qui sont un petit peu profonds, vous voyez, ceux qui font du Aretha Franklin ou d'autres choses comme ça, je pense que il y a des trucs quand même qu'ils reçoivent un peu, vous voyez, je pense. Parce qu'il y a... On peut recevoir beaucoup d'informations dans les rêves, dans les méditations ou même en réflexion. On reçoit des informations nouvelles. Effectivement, notre entendement peut nous limiter, mais si on se laisse aller, si on s'ouvre et si on n'a pas peur d'explorer les tréfonds de notre être, eh ben, on peut accéder à des réalités profondes, à des choses nouvelles, des choses différentes. Et donc, effectivement, l'expérience du rêve, on estime que ce n'est pas réel. D'ailleurs, il y a une parole qu'on dit beaucoup dans les milieux, en tout cas du développement personnel. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire que pour ton subconscient, si tu imagines une pomme ou si tu vois une pomme, pour lui, c'est exactement la même chose. C'est ton conscient qui va dire « Ouais, non, c'est pas pareil, ça c'est réel, ça c'est pas réel. » Conscient qui, malgré 1 million de preuves, n'arrive pas à accepter la réalité d'une chose. je reviens sur l'expérience de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que c'est le truc qui a le plus de preuves, mais ça reste vrai jusqu'à preuve du contraire. Ouais, c'est bizarre. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, quand on explore le monde matériel, c'est que des morceaux de la réalité. Ça sera jamais la réalité dans son entièreté. Tout ce qui est mesurable et limité ne peut être qu'un morceau de la réalité. Parce que la réalité a cette structure qui est de l'ordre de l'illimité. Le réel est illimité. Tu vois, si je dis, ouais, la pomme, c'est ça, et même si je fais 50 pages sur la pomme, ça n'embrasse pas toute la réalité de la pomme. En réalité, il me faut une infinitude d'encre et de pages pour pouvoir définir dans son entièreté la pomme, les atomes qui la composent, les interactions, sur tous les angles. Le réel a quelque chose de l'ordre de l'illimité. Et donc, effectivement, avec l'approche scientifique, on peut capter que des photos du réel. Ce serait bien de pouvoir capter tout le réel avec les preuves scientifiques. Malheureusement, c'est une impossibilité. Ah, parce que donc, tu places... tu dis que le réel est illimité? Le réel est illimité. Ah, parce que moi, j'aurais pas appelé cette autre dimension réelle, quoi. Bah, après, si tu dis que c'est réel. Après, qu'est-ce que le réel? C'est ce qui est existant. Réel, est-ce que ce qui est réel est ce qui est existant? Ou est-ce que n'est réel que ce que nous pouvons capter dans cette expérience 3D, 4D? C'est ça la question. C'est quoi le réel? Est-ce que c'est ce que je peux capter avec mes 5 sens? Ou c'est tout ce qui est existant? J'utiliserais plutôt, je sais pas si le mot vérité est mieux, mais bah après j'ai l'habitude d'utiliser réel pour le monde qui nous entoure, quoi. Ouais, après on peut faire des catégories, hein. Mais en tout cas, vérité c'est ce qui est vrai, et ce qui est vrai est réel. Le truc qu'il y a, c'est que nous les humains, on va considérer qu'il n'y a de réel que l'expérience 5D qu'on vit, 4D qu'on vit là. Genre moi, toi, la pomme, etc. Et on va considérer que tout le reste, c'est pas réel, parce qu'on peut pas les capter avec nos sens. C'est pas qu'on peut pas les capter avec nos sens. C'est que c'est le moment où, on va dire ton corps ne bouge plus, ton corps ne fait plus d'action. Et pourtant, tu es dans une réflexion, ton cerveau est dans une réflexion où tu es en train de faire des actions. Le matin, tu te réveilles bien dans ton lit. Ouais.
Donc et la nuit, tu repars bien dans ton rêve. Oui, tu repars. Et le matin, tu reviens ici. Tu repars dans ton rêve. Est-ce que tu vis des choses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que c'est faux ce que tu as vécu ou est-ce que c'est réel? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est réel. Le truc, c'est que regarde, quand Livin il t'a dit que il se réveille et il avait envie d'avoir retenu la chanson qu'il avait dans son rêve. Il a rêvé d'avoir créé une chanson. Et ce rêve-là où il a créé la chanson, il peut pas s'en rappeler. Or que dans le réel, si aujourd'hui tu composes une chanson, demain tu vas t'en rappeler ou pas, Bakary? Est-ce que je vais m'en rappeler systématiquement? Mais des fois, je m'en rappelais, Zorzor. Mais en général, je me rappelle pas. On se rappelle pas de tout. Hein. Des fois, on se rappelle. Oui, des fois, on a un bout, des fois, on n'a pas un bout. On se rappelle pas de tout. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait hier? En grande majorité, oui, je me rappelle de ce que j'ai fait hier. Est-ce que ce que tu vas me dire correspond à l'entièreté de ce que tu as vécu hier? Bah, je peux rater des petits passages, oui, je peux rater des passages. Est-ce que c'est possible que quelqu'un nous dise exactement tout ce qu'il a vécu dans une journée, mais sans rien omettre? Non, je pense pas. Pareil, on va atteindre l'infini, on est d'accord, on va atteindre l'infini ou pas? Par ceux qui ont, comment on appelle ça, une capacité de mémoire. Comment ça s'appelle là? C'est dans un film là, où le mec il mémorisait tout, c'est une forme d'autisme. Bakary, j'ai une petite question pour toi là. T'es quoi maintenant là? Je suis musulman. Ah ok. Non, parce que j'ai toujours été musulman. Comme tout à l'heure, tu disais comme quoi les textes sumériens, tout ça. Je me suis dit, oh, Bakary, il a flanché ou quoi? Je crois que c'est un musulman perché. Je suis un musulman perché, on va dire. Alors, ce qui fait de moi un musulman... C'est quoi un musulman perché? Non, mais je vous l'ai dit, il a l'air un peu spirit, un peu dans le nuage. Je suis un mystique Voilà. un peu. Mais je suis aussi très terre à terre. Je sais être très terre à terre quand je le veux. Je suis plutôt un mystique. Et donc, je suis musulman. Alors, ce qui fait de moi un musulman, c'est simple, c'est que je crois en un seul Dieu unique et je me soumets à ce Dieu unique. Et donc, si je fais le parallèle encore avec la réalité. La réalité est une. Ça forme un tout indivisible. Même si je coupe une feuille en deux, on a l'impression que j'ai séparé. En réalité, il n'y a rien qui est séparé, tout reste lié. On est tous soumis à la réalité, de gré ou de force. Et quand on me présente une information, parce que consciemment, je peux renier la réalité, c'est-à-dire que si demain il y a un avion qui passe, je peux dire non, c'est pas un avion. La réalité, c'est qu'il y a un avion qui est passé. Et pour tout être humain, il est mieux pour lui qu'il se soumette à la réalité, c'est-à-dire que s'il y a un avion qui est passé, que j'accepte et que je donne du crédit à cette réalité, que de me dire non, c'était un oiseau. On le sait tous. Et donc, je vois beaucoup de parallèles avec ce qu'on appelle la réalité, et je peux encore développer. Hein. Si tu compares ce qu'on appelle la réalité et Allah, le divin, les attributs principaux, c'est-à-dire l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, le fait qu'il soit juste, qu'il soit la paix, qu'il soit infini, insaisissable, qu'il soit que un, unique. Si on regarde toutes ces caractéristiques et qu'on compare ça à ce qu'on nous appelle la réalité, je vois beaucoup de similitudes. Et autre chose que j'ai remarqué, du coup je me suis dit ok, donc le divin c'est toute chose. Okay. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les religions, les spiritualités dans leur essence nous invitent au rappel, à réaliser qui nous sommes. En réalisant ce qui nous sommes, en se souvenant de qui nous sommes, à travers différentes pratiques, la méditation, la prière, le soin de l'autre, etc., la contemplation du monde, petit à petit, on se rappelle de qui on est. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens plus omniscient. Et quand un être humain devient plus omniscient, qu'est-ce qui se passe? Il devient de plus en plus omnipotent et de plus en plus apaisé. Alors, ça mérite de nuancer tout ça, mais je vous garantis que c'est ce qui se produit. Et donc, pour tous ceux qui demandaient des éléments factuels, à partir du moment où j'ai défini Dieu comme étant la réalité, tout ce qui existe, et que je me rends compte que la plupart des religions spiritualités, c'est cette même chose qui pointe du doigt quand ils parlent de Dieu, eh ben,
chaque expérience que je vis est une preuve de l'existence de Dieu. Le fait que nous on discute là, c'est une preuve factuelle. On se parle, il y a quelque chose qui existe, qui est réel. Alors, le truc, c'est que jusqu'ici, c'était très intéressant parce que Ouais, ça restait avec un vocabulaire simple. ouais, Du moment où on commence à aller dans le vocabulaire religieux, ouais. on va tous se braquer, on pourra plus avancer neutralement. Et si, dès que tu dis Dieu, Les cerveaux se musulman, non, dès que tu dis Dieu, musulman, etc., Ouais. je suis obligé de te poser des questions du coup, on sortira, parce que Ouais, c'est pas assez. Tu as dit Dieu unique, mais bon, c'est pas assez, ça, pour être musulman, tu vois. Non, mais attends, Musulman, c'est beaucoup d'autres choses. C'est pas Alors, que ça. alors, Ouais, mais là, ça, on non, pose souvent la question. Mais après, on va par creuser, on va par creuser. contre, Ouais. je suis d'accord dans un sens avec Livin, mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Bakary il a le droit de se définir comme il en a envie. C'est pas aux autres de définir ce qu'il est. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, selon certains concepts musulmans, Bakary est pas très musulman, quoi. Il est plutôt. Bah, on va dire que pour un musulman sunnite, comme ça représente 90%, je ne correspond pas aux critères d'être musulman. Mais si... C'était pas sunnite. Je ne suis pas sunnite. C'est D'accord. pas une méthodologie que je trouve cohérente pour accéder à la réalité. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dans le sunnisme est faux, parce que les sources islamiques sont les sources islamiques, qui sont pour moi une source d'inspiration. Mais dire que cette méthodologie d'être musulman, c'est la seule façon, etc., ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, si tu creuses, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, selon l'islam sunnite, pour être musulman, il faut, déjà à la base, c'est le truc auquel je suis d'accord, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et s'y soumettre. À la base, c'est ça. Ceux qui vont rajouter à ça, considérer le Coran comme étant la vérité, rajouter donc les autres piliers de l'islam, donc le jeûne, le ramadan, etc., etc., et considérer que les hadiths c'est la réalité, se soumettre au consensus des savants. C'est une usine à gaz. Pourquoi vous avez rajouté tout ça? Alors, musulman égale islam, non. C'est très proche quand même, hein, c'est très proche. Et musulman, celui qui suit l'islam. Islam, pareil, c'est trouver la paix dans cette soumission à Dieu. Et musulman, celui qui reconnaît qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et qui se soumet à ce Dieu unique en trouvant la paix. Donc c'est très très proche. À la base, c'est ça. Si tu regardes l'étymologie de l'islam, c'est ça. En islam, même sunnite, pour rentrer dans l'islam, il faut faire la shahada, qui est deux affirmations. Une qui est la reconnaissance d'un Dieu unique, et après, il y a la deuxième partie, reconnaissance du prophète. Selon moi, la deuxième partie a été rajoutée par la suite. Ce n'est pas... Et voilà. Et je savais. Zok, jusqu'ici, je me disais, c'est bizarre, en 15 minutes, il a pas cité le nom du prophète une seule fois, et je me suis dit, il doit pas être musulman comme les autres. Je ne suis pas musulman comme les autres. Je ne suis pas musulman comme les autres. Et c'est pas l'autre musulman qui doit me définir comment moi je suis. Bonsoir Asdrubal, bienvenue. Ça va? Comment ça va, Bakary? Bonsoir, les amis. Ça va super et toi? Ça va, ça va. Bonsoir. Juste, allez-y. Je ne veux pas vous interrompre. Ouais, en gros, j'ai l'impression que t'es pas différent d'un déiste, c'est ça? Quelqu'un qui croit simplement en Dieu? Je suis pas différent d'un déiste, effectivement. Ouais. Et du coup, pourquoi tu as besoin de l'islam? Mais il y a des choses qui m'inspirent dedans. Pourquoi je vais les jeter? Oui, t'as le droit. T'as le droit. Mais je m'inspire pas que de l'islam, en fait. Je m'inspire Voilà. aussi du bouddhisme. D'ailleurs, j'échange avec... En fait, même j'ai découvert dans les réseaux un athée qui est contre l'islam. Hein. Et je te garantis qu'en échangeant, on a la même vision de Dieu. La même façon de... Pour moi, c'est un musulman. Pour les autres musulmans, il n'est pas musulman. Mais pour moi, cet homme-là est musulman. Enfin bref. On va... Une fois, comme pour Livin, c'est toi qui le définis musulman. Lui, il se définit athée. Il peut avoir une vision déiste. Et encore, c'est un peu... Si je te dis que tous les hommes qui ont une barbe sont des barbus, et qu'il y a un mec qui vient avec une barbe, dit non, moi je me définis pas barbu, je me définis en ayant des poils sur le cou. Tu dis quoi? Non, mais là, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Si la personne Mais non. Parce que il y a des choses
c'est pour ça que je lui ai dit j'étais d'accord avec lui et pas d'accord à la fois avec Livin, c'est parce que effectivement, il y a des rites, il y a des trucs à faire dans l'islam que tu ne suis Dans pas. l'islam sunnite. En plus, il y a beaucoup que je suis. C'est ça le pire. Bon, ça, je ne veux pas rentrer dans le débat. Et dans d'autres, parce que t'as dit des textes rajoutés, des trucs comme ça. Moi, franchement, Oui. moi, dans ta façon de voir les choses, je peux t'assurer que il n'y a pas que dans le sunnisme où t'es pas conforme aux règles. Bah, Après, pour plein de gens, je suis pas musulman. Maintenant, c'est pas à eux de définir qui je après, suis. tu peux pas définir, toi, tu ne peux pas définir quelqu'un qui te dit athée, qui ne lit même pas le Coran, qui peut-être ne sait même pas c'est quoi le Coran. Regarde. Tu lui définis une notion de musulman. Comment tu fais ça? Alors que moi, je te définis musulman parce que tu le dis et parce que tu suis quand même le Coran. Regarde. Selon effectivement certaines paroles ou même écrits de l'islam sunnite, je ne suis pas musulman parce qu'ils ont décidé qu'il y avait des annulatifs. Et moi je me dis, pourquoi pas échanger là-dessus, voir si vraiment ce qu'il dit se tient. Et je pense que ça ne se tient pas, concernant même l'islam compris par les sunnites. Et donc, si on part du postulat que, moi c'est ma croyance, est musulman celui qui croit en un seul Dieu unique et qui s'y soumet, eh bien, il y a plein de gens qui ne se disent pas musulmans qui rentrent dans cette définition. Et donc, qui, pour moi, sont musulmans. Si c'est que ça, musulmans. Maintenant, effectivement, l'islam sunnite va parler de plein d'autres critères. Et moi, discutons. C'est quoi les autres critères? Et est-ce que ces critères ont du sens? Ou parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que si tu restes fidèle vraiment même à l'islam même, ça va être incohérent de rajouter d'autres critères que celui-ci. Ça va créer des incohérences. Et c'est là où ça va être rigolo. On va accueillir Asdrubal. Il est arrivé, il n'a pas eu le temps de s'exprimer. Bienvenue. Rebonsoir tout le monde. Rebonsoir. Et moi, du coup, Bakary, je veux me contenter de ce que tu as défini de toi-même. D'accord? Et on va discuter, si tu permets, comment tu vois l'idée de Dieu. Ce Dieu unique, omnipotent, omniscient, juste, miséricordieux, tout ce que tu veux. D'accord? Moi, je vais te poser une question. Lorsque Dieu, Allah a créé Adam, il a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalif », c'est-à-dire « Je vais créer un héritier sur terre pour peupler ce globe ou cette terre-là. » Question, pourquoi lui qui est omniscient, supposé être omniscient, n'a pas compris tout de suite ou n'a pas eu le réflexe ou l'intelligence de créer un couple? Pourquoi il a commencé l'homme masculin? Après coup, l'homme commence à s'ennuyer. Il a décidé de créer Ève. Attention, il n'a pas utilisé la même méthode, la même procédure pour créer Ève. Il a pris la peine de cueillir de l'argile, de la terre, pour créer Adam. Et puis, il n'a pas créé Ève de la même façon. Pour moi, ça ne peut pas venir d'un omnipotent, omniscient. Je ne sais pas si tu es d'accord. Alors, on va dire que je vais être d'accord en partie. Alors, effectivement, la question que tu soulèves, c'est pourquoi il n'a pas été assez intelligent ce Dieu pour comprendre que il fallait créer un couple. C'est ça un peu la question que tu soulèves. En quelque sorte. Ça ne peut pas. Bonsoir tout le monde. Salut Bakary, si je peux me permettre. Bonsoir. Je vais juste répondre à sa question, après je te laisse la parole. De mon avis de la chose. J'interviens vite fait, et je te laisse la parole, Bakary. Merci. Vas-y, rapidement. Vas-y. Bon, j'aimerais juste dire une chose. Vous savez, les personnes qui ont le plus la trouille de Dieu, ce sont les athées. Et je les laisse admirer sur la photo de profil la mosquée Hassan II, là où nous prions pour notre Dieu. Merci Bakary pour la parole. Bonne soirée. Bonne soirée. N'importe quoi. Ça m'a pas impressionné. Hein. Ça m'a pas impressionné. T'as pas tremblé? Non, du coup, il faut trembler, mon ami. Non, il a passé son message. Ok. Bakary. Alors, du coup, quel Dieu omnipotent peut commettre une erreur aussi pareille que de ne pas penser à la femelle? C'est ça, hein, la question. En quelque sorte, oui.
Ah, ok. Alors, si je donne mon avis sur la question, moi, ce que je crois, c'est que l'histoire de la Genèse racontée dans les textes du Coran ou même dans les principales religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme, n'est pas la réelle genèse de la création d'Adam, à mon sens. J'accorde plus de crédit à la thèse qu'on retrouve dans les tablettes sumériennes. J'avais lu le livre de Zachara Sitchin qui avait traduit les tablettes sumériennes, et c'est une histoire beaucoup plus complexe. Et donc, nous saurions la création d'entités extraterrestres, si on veut, ou anges, Elohim, venus du ciel, entre guillemets, qui, à la base, voulaient un esclave. Et donc... L'histoire d'Anunnaki. Exactement. Et j'accorde plus de crédit à cette genèse qu'à la genèse... je pense que pour moi, elle est plus complète. Et la version qu'on a dans les textes abrahamiques, c'est une version, à mon sens, édulcorée. C'est quoi cette histoire en résumé, que je puisse être en résumé, ce soir. En résumé, des êtres, entre guillemets, d'une dimension un peu différente sont venus sur Terre, ont trouvé l'homme, et ils avaient besoin, alors c'est ce qui est raconté dans l'histoire, ils avaient besoin d'or, et donc au début ils faisaient eux-mêmes, sauf qu'à un moment donné ça les a fatigués, ils avaient besoin d'un esclave. Et donc ils ont décidé de rendre un peu plus intelligent une espèce qui était là, volatilisée, en faisant des expériences scientifiques. Ils n'ont pas réussi du premier coup. Et à un moment donné, ils ont réussi à créer l'homme. Ils ont créé d'abord une espèce qui ne pouvait pas se reproduire. Et ensuite, ils ont décidé de lui donner la capacité de reproduction. Après, il y a eu des révolutions, etc. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Mais du coup, t'es pas un peu proche de tout ce qui est Raël et tout? Je connais pas Raël. On parle beaucoup de lui, mais je connais pas. Il faudrait que Parce que c'est lui qui parle des Elohim et de trucs comme ça. Bah, Elohim, elle, c'est la seigneurie dans les religions abrahamiques. Elohim, Allah, je trouve qu'il y a quand même un peu de ressemblance, tu vois. Un peu quand même. Pareil, tu vois, je vais avoir des trucs comme ça. Alors, peut-être c'est des raccourcis, hein. Mais Brahma, Abraham, Satan, Seth, voilà, bon, est-ce que c'est un pur hasard? Et je me pose question. Bah, après, est-ce que vous posez une question, juste une parenthèse relayée correspond à la réalité de ce qui s'est passé à l'époque? Je vous pose une question à tous pour une petite parenthèse, si vous permettez. Une petite parenthèse, hein, après on revient sur le sujet. Hein. Vous n'avez pas remarqué que... Enfin, moi j'ai 39 ans. Depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu des films et des films américains. Ouais. Et j'ai remarqué que plus les années passent, plus ce qu'il y avait dans les films devient réel. C'est-à-dire nos tablettes, nos téléphones, toutes ces choses-là. Bah, il y a 15, 20 ans, 30 ans, on voyait ça déjà dans des films en avance. Et à chaque fois, ça devient réel. Et donc, je me posais la question, puisqu'on parlait des choses qu'on imagine d'abord avant de faire. Est-ce que finalement, tous ces gens qui imaginent par des films qu'il y a des extraterrestres, etc., est-ce qu'ils sont pas un peu aussi en train de faire dans le film ce qu'ils ont vu ou imaginé ou rêvé, quoi? Et qu'au final, peut-être que quand tu en parles là comme ça, moi je trouve que je me dis mais il voit beaucoup de films, Bakary. Quand tu dis qu'ils ont créé une espèce humaine pour qu'ils soient leurs esclaves, c'est des films, ça, c'est des films américains, ça. Au fait, je sais pas, après, je pense qu'il se réfère sur des écrits peut-être aussi. Hein. Lis le livre de Zachara Sitchin, après il y en a d'autres. Je sais qu'il a été aussi critiqué, ce personnage. Moi j'ai lu cette histoire, je la corrobore avec ce qu'on a dans les Dogons au Mali. Et puis même les mythes, je trouve que les mythes égyptiens ou même dieux grecs, pour moi tout n'est pas faux dans ces histoires. Quelle est la réalité? Non, tout n'est pas faux. Tout n'est pas faux. Ça, c'est une bonne question, mais tout n'est pas faux dans ces histoires. Comment ça, tout n'est pas faux? C'est pas une question de faux, c'est une question que tu vas retrouver des points communs avec ces histoires-là dans ton livre saint. Donc, pour toi, c'est une réalité, mais tu regardes que tous ces mythologies-là se sont écroulées. Du coup, est-ce que toi, tu peux affirmer que c'est faux? Tu sais que c'est faux ou tu sais pas? Ben alors, tiens, on va prendre des exemples comme Poséidon. Poséidon, c'était un dieu de la mer parce qu'on voulait expliquer l'homme voulait expliquer les effets de la mer.
quand la mer était en colère, quand la mer était calme. Ils pensaient qu'en plus, en faisant des offrandes, bon bah voilà, la mer elle sera calme, tu vois. C'était des explications simples comme tu veux, comme aujourd'hui, tu vois. Où tout à l'heure on était en train de parler de la vérité absolue, que la science ne voulait pas se donner en tant que vérité absolue. Toi, tu cherches une solution pareille que les Grecs, par exemple, tu vois, avec Poséidon. Tu veux une chose qui explique l'océan. Là, je donne pas d'explication. Hein. T'as dit quoi? J'ai juste dit que je pense pas que tout soit faux, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire complète, je la connais pas. Comment c'est? Je n'affirme rien. Mais je me dis que si ces histoires ont été dites et qu'on retrouve des points communs effectivement avec des dieux qui n'ont rien à voir dans d'autres cultures, tu vois, dans l'hindouisme, si tu t'intéresses à la Bhagavad Gita, tu vas trouver des histoires extraordinaires. Il y a des personnages, oh, il ressemble à Satan lui, c'est bizarre, et qui ressemble à Seth, c'est bizarre. Donc, alors, je ne sais pas quelle est la réalité de l'époque, mais dire que tout est faux Oui, mais et que non, ça mais n'a aucun sens. C'est trop m'avancer, tu vois. Je pense que l'attitude la plus sage, c'est dire on ne sait pas. C'est ce que je pense aussi. C'est ce que je t'ai expliqué. De toute façon, même toi, tu fais le rapport que les textes sumériens, tu prends le texte sumérien plus que le texte abrahamique. On le voit bien que les mecs, ils ont récupéré une continuité d'histoire ancienne. Ouais, c'est possible. C'est possible que ce soit que du plagiat. Mais en même temps, tabou et qui te donne cette histoire-là. C'est possible que ce soit que du plagiat. C'est une éventualité. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont rien inventé. Alors, ils ont rien créé, je veux dire, où il n'y a pas eu de Gabriel et qu'ils ont tout copié d'anciens écrits. Pour autant, ces écrits, ils sont là. Et du coup, est-ce que ces écrits sont réels ou pas? C'est ça la question. Et donc, si je regarde juste l'écrit sans forcément regarder qui l'a ramené, est-ce que ce que je peux piocher de l'écrit correspond à mon expérience du réel ou pas? C'est ça la question. Et donc, pour finir de répondre à la question d'Asdrubal, pourquoi, entre guillemets, Dieu n'a pas créé la femme directe? C'est que les consciences qui ont voulu créer Adam n'avaient pas d'intérêt d'avoir une femme. C'est peut-être qu'après, ils ont évolué, leurs intérêts ont évolué, donc ensuite, c'est l'intérêt. On est d'accord sur cette réponse que l'histoire, comme elle est présentée dans les 3 livres saints abrahamiques, est archi-fausse. C'est-à-dire, c'est pas la vérité. Elle n'est pas à 100% réelle, on va dire. Et là, je suis d'accord avec toi, c'est évident. C'est évident ou c'est pas évident, ça, de le dire, ça? Oui, non, ta réponse, moi, je peux la comprendre, bien sûr. C'est l'inspiration des récits sous-marins que je confirme. Cette histoire d'Anunnaki, c'est une civilisation extraterrestre qui cherchait de l'or et qu'elle a trouvé sur Terre. Et puis, ils sont venus, ils étaient fatigués, ils ont pensé ils ont modifié génétiquement une espèce, c'est-à-dire sur Terre, pour qu'ils soient des esclaves pour eux, pour faire le travail à leur place. Voilà. Et puis, cette histoire continue. Lorsqu'ils avaient marre de ces hommes créés, ils ont pensé au déluge. Le Dieu a pensé pour diminuer ou pour les exterminer. On les éradique tous. Voilà. Et puis, j'ouvre une parenthèse. L'histoire de Moïse, c'est la même que Sargon, l'Acadien là, qui c'est la même histoire en fin de compte aussi. C'est un bébé, il était jeté. Pardon? Non, elle me demande quelle est ma croyance. Ma croyance, c'est que tout est un. Et qu'on ait des consciences qui interagissent les uns des autres. Et quoi qu'on fasse, ça reste la création de Dieu. Si demain tu fais un enfant, c'est Dieu qui l'a créé cet enfant. Si demain tu fais une expérience génétique et que tu modifies l'humain, c'est Dieu qui le fait, parce que tu fais partie de Dieu. Ça reste l'œuvre de Dieu. Et donc, il y avait une question, pourquoi tout est tout est infini, si tu veux. C'est vrai que c'est bizarre, hein. C'est des paradoxes, l'un et l'infini. Mais va saisir un seul un. Tu vas voir que c'est une quête infinie. Je te laisse finir, Asdrubal. Voilà. Donc, ma petite deuxième question, et toujours si on va rester sur ce créateur. Donc, le créateur se présente comme miséricordieux, c'est-à-dire il est juste. Lorsqu'on va prendre le récit de Noé, de déluge par exemple, lorsqu'il a décidé de punir les mécréants
d'accord, et sauver quelques-uns. Est-ce que lorsqu'il a fait noyer l'humanité qui existait à l'époque, il n'y avait pas des enfants innocents, par exemple? Comme par hasard. Il n'y avait pas des femmes enceintes, quoi. Alors, Oui, la justice dans ça. L'histoire du déluge, alors, qui a eu l'intention de le faire? Est-ce que c'est des Anunnaki qui ont voulu raser l'humain, etc. et ça fait le déluge? On va se ramener à quelque chose de plus concret. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont rien fait de leur vie et qui meurent. On peut dire que c'est injuste. C'est injuste. Donc ça veut dire que c'est Dieu créateur, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? Du coup, est-ce que à faire naître des enfants avec des cancers, avec des enfants handicapés, non-voyants? C'est des bonnes questions. Ouais. Tout ça, c'est des bonnes questions. Alors, je pense qu'il faudrait qu'on regarde étape par étape. Déjà, moi j'ai une question. Si demain, on va dire, je prends un enfant et je le tais, et je le tue, ok? On va dire que c'est injuste que Dieu m'ait laissé faire ça. Il n'a rien fait, c'est un innocent, etc., etc. Du coup, la question c'est, est-ce que le mieux, c'est d'avoir un Dieu qui nous laisse faire ce qu'on veut, donc qui nous préserve le libre arbitre, et donc si je laisse le libre arbitre aux humains, ça sous-entend qu'ils peuvent faire des choses bien et des choses mal, ou est-ce que c'est mieux un Dieu qui nous oblige à faire le bien? Ça veut dire que demain, je veux prendre un truc, il y a une force qui m'empêche, et donc je suis obligé de faire le bien. Si demain je veux faire un truc, n'importe quel truc qu'on va qualifier de mal, il y aura une force invisible qui m'oblige à faire le mal. Quel est le C'est le pas, meilleur c'est des pas dieux? invisible, Bakary, je suis désolé. Le Ou Dieu une force cherche. visible, si tu Non, veux. car le Dieu, si on va reprendre la création, le Dieu Ouais. veut qu'on ne peut faire que du mal, puisqu'il a laissé Satan vivre. Lorsque Satan a refusé son ordre de prosterner au pied de sa créature, à savoir Adam, d'accord, le Dieu, il aurait pu terminer l'histoire Ok, et tuer Satan. ça Et revient à comme ma ça- question. Oui, Est-ce que c'est mieux d'avoir un Dieu qui oblige l'humanité à faire le bien? Vous êtes obligé à faire le bien, vous n'avez pas le choix. Et donc, si vous faites le mal, soit on vous, soit il y a quelque chose qui vous bloque et donc tu peux pas. Ou est-ce que c'est mieux un Dieu qui laisse le libre arbitre complet et total à l'humain? C'est quoi le mieux? moi, je viens de te répondre, et c'est pas libre arbitre. Lorsque moi, écoute, comment je vois les choses, j'ai hyper faim, je meurs d'envie de manger quelque chose, sinon je meurs dans la seconde. Et puis tu me jettes dans un restaurant 3 fourchettes ou un buffet comme ça royal et tu me demandes de ne pas manger, c'est absurde. Le Dieu il nous a créés avec nos instincts, c'est-à-dire de se reproduire, de survivre, je ne sais pas, on a beaucoup de trucs instinctifs qui sont à la base génétiques chez l'Homo sapiens. Et puis tu me demandes, non, de ne pas, par exemple, lorsque tu vois une belle femme, tu dois te retenir, sinon le diable va venir. Ou lorsque je vois, je sais pas moi, de l'alcool, Satan va toujours me sonner dans ma tête pour me dire, allez prendre un verre. Et tout ça. Après, faut pas croire toutes les histoires qu'on te raconte sur Dieu. Mais du coup, la question, Après- c'est mieux d'avoir le libre arbitre ou d'être imposé à faire le bien? C'est quoi la meilleure option pour toi? La logique veut libre arbitre, bien sûr. Donc, Oui, et c'est pour ça, Asdrubal, si tu permets, tout à l'heure, si tu as écouté au début, on parlait plus en mode spiritualité. Alors, parce que si on va sur le terre à terre, moi aussi, je suis assez rodé pour faire des débats sur la religion, quoi. Mais je veux dire, au niveau spiritualité, je parlerais plus du cœur. Et je pense que peu importe les instincts ou tout ce que tu as pris comme exemple, je pense quand même qu'il y a le cœur et le mobile de l'action. Et je pense que c'est plus comme ça que je vois Dieu et ce qu'il regarde chez l'être humain. Plus le cœur ou le mobile. Pourquoi tu fais telle chose? Est-ce que c'est bien? Moi, je suis d'accord à partir du moment où on sort une vraie définition de Dieu. Car Bakary, pourquoi je suis monté? J'étais en train de vous suivre. Bakary, il a parlé de l'omniscience, de l'omnipotence. Et au fait, le Dieu, il n'y a pas ces critères-là à mes yeux, pour les raisons que je viens de citer. C'est-à-dire, il n'est pas omniscient, je suis désolé. La question, c'est Il n'est pas omnipotent.
Voilà. c'est qui est Dieu, Lorsqu'on qu'est-ce que Dieu? on se met d'accord sur les définitions, les critères de ces En créateurs, fait, car pour moi, ton Dieu, c'est les Anunnaki, Bakary, c'est pas non, Allah. non, non, c'est pas les Anunnaki. C'est pas les Anunnaki. Regarde, Bah, je, je suis pas peut-être pas allé au bout de ma définition de Dieu, donc peut-être que t'as pas pu être là quand j'ai vraiment exprimé qu'est-ce que Dieu. Selon moi, Dieu c'est toute chose. Tu vois, c'est écrit là, tout est un. Nous sommes tous le divin venu faire l'expérience de lui-même. Et donc, dans le tout, il y a aussi, si tu veux, les Anunnaki, il y a toi, il y a moi, il y a tout ce qui existe. Et donc, si Dieu est toutes ces choses-là, chaque chose qui est fait est le fait de Dieu. D'ailleurs, c'est une parole qu'on va retrouver en islam. Tout ce qui existe, tout ce qui est fait est le fait de Dieu. Bah, si tu permets que je revienne sur mon point, c'est-à-dire par exemple, tout ce qu'on a dit là, Anunnaki, extraterrestre ou pas, etc., ça reste de l'ordre du peut-être. Et au final, ce qui est pour moi réel, c'est ce que je disais, le cœur, le bien, le mal. À la fin, ça, c'est pas du peut-être, parce que c'est quelque chose que je touche. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir une forme de certitude. Et donc, ce qui est certain, alors ce qui s'est passé dans le passé, on a des traces on peut accorder plus de crédit, moins de crédit. C'est un puzzle immense qui va demander du temps à réunir. Par contre, ce qui est certain, c'est ce qu'on vit là. Et donc, dans ce qu'on vit là, moi, je vis une réalité où on a le libre arbitre. Et le fait qu'on ait le libre arbitre, c'est la meilleure des choses. Si on n'avait pas le libre arbitre, la vie serait dans une forme d'injustice. Deuxième chose que je voulais rajouter par rapport à ça, parce que l'enjeu de la vie, ou même du cheminement spirituel ou religieux, mais plus spirituel, c'est que chaque conscience réalise qu'il est le tout. Que chacun grandisse en conscience et qu'il réalise qu'il est le tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas l'omniscience, l'omnipotence, etc. C'est parce que nous avons oublié, nous sommes voilés, nous ne sommes pas éveillés. Et plus on va cheminer, que ce soit spirituellement ou même expérientiellement, on va tendre vers une forme de omnipotence, une forme de paix intérieure, et on va réaliser que nous sommes le tout. C'est ça l'enjeu. L'enjeu principal des religions, c'est ça. Je voulais dire deux choses, après moi je vais vous laisser parce qu'il est tard là. Ça marche, on t'écoute. Donc moi la première chose c'était par rapport à ce qu'Asdrubal il a dit sur Adam et Ève, ça m'a fait quitter une question où effectivement à partir du moment où Dieu il ne sait pas que Adam il va se sentir seul, donc Adam il avait peut-être pas de destin peut-être à ce moment-là lui. C'était ma première question. Et ma deuxième. Attends, si tu peux reprendre ta question, à partir du moment où Dieu a créé Adam, c'est qu'Adam n'avait pas de destin? Oui, parce que comme il savait pas que Adam il allait s'ennuyer tout seul, c'est que il ne savait pas, il ne connaissait pas le destin de Adam, donc Adam il avait pas de destin. Et en plus il venait juste de le créer le bonhomme, il aurait pu. Je vois pas le truc logique, et en plus cette question ne correspond pas à mes prémices. Oui, non, mais je sais bien. C'est pour ça que je t'ai dit, j'allais dire deux trucs et puis je vais y aller. Je sais que ça correspond pas à tes prémices. C'est juste que ça m'a fait soulever une question. Effectivement, ça retire la question de Azurmal, elle retire le destin d'Adam. Et merde, tu m'as fait perdre le fil. Ma deuxième question, c'était même pas aussi une question. C'est moi, c'est de ma faute si je t'ai coupé. Non, c'est pas grave, je me souviens plus, c'est pas grave. Bah voilà, c'était ce que je voulais dire, et puis je vais vous laisser sur ce. Bonne soirée tout le monde. Merci. Mais je confirme, moi, dans ma démarche, c'est que le Dieu n'avait pas des plans pour Adam, mais il a créé comme ça, sans plan véridique, voilà, j'allais dire. Alors, en tout cas, si tu considères, admettons, si on prend la thèse que j'ai partagée sur les Anunnaki, si tu considères que en fait Allah le grand tout-puissant c'est les Anunnaki, ça ne correspond pas à ma croyance. Si ces êtres ont existé, ils ont pu faire ça,
mais c'est une part de Dieu, mais une part tout autant que toi, Asdrubal, qui est une part de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et dans l'absolu... Mais Allah a dit, c'est lui qui a créé déjà Adam. C'est-à-dire ça veut dire nous, quoi créer, l'homme. en fait? Ça veut dire quoi créer? Mais je sais pas, c'est le Dieu qui le dit, c'est pas c'est Allah qui dit. Regarde. Il a dit Déjà- Inni ja'ilun fil ardi khalifa. C'est-à-dire, il a demandé, il parlait aux anges, il a dit je vais créer ou mettre un héritier. Et si je le crée, إذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Et si je le crée et je souffle la vie, il faut se prosterner. C'est ce qu'il a dit. Moi, je prends mot à mot le Coran, ce qu'il dit. C'est pas moi. Pour moi, qu'est-ce que c'est la création? Moi, je crois pas à la création du tout. Hein. Il n'y a Du pas coup, quelque chose qui a créé, mais qui a du coup, été créé. ok. Il y a ce qui a écrit mot à mot dans le Coran. Maintenant, est-ce que suivre ce qui a écrit mot à mot dans le Coran est un bon moyen d'accès à la réalité? Ou faut aller plus loin pour toi? Bon, non, moi, je me mets à ta place. Je me mets à Mais la moi, place je d'un suis croyant. pas moi, à je cette crois place-là. pas à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Oui, Oui, mais moi, je je ne ne suis crois pas... pas à la création et je suis en train de comprendre cette histoire de création. Moi, Ok, je ne crois du pas coup- à la base à la création. Il n'y a pas Du un coup- truc qui a été créé. tu me mets dans une place qui n'est pas la mienne. Donc tu me demandes de répondre à une question qui n'est pas la mienne. Salut, salam. Enfin, ok, je tombe alors. dans tes lives. Bienvenue, si tu veux monter, t'es bienvenu, Youss. Toi, je t'envoie une invitation. En fait, moi, je ne considère pas... Je trouve beaucoup de vérité dans le Coran, ou beaucoup de profondeur, etc. Mais pour moi, c'est fou de croire que c'est un document qui est la parole stricte de Dieu, tu vois, ou qui est préservé D'accord. de toute falsification. Donc, prendre pour argent comptant tout ce qu'il y a dedans et me dire que c'est mon seul moyen d'accès à la vérité, pour moi, c'est bancal un petit peu. D'accord. Donc, Donc, désolé, là, j'ai mal compris. Je croyais que tu tu es un trouves- coraniste et que tu crois à tout ce qui est Non, je suis dans pas le Coran. coraniste. Je suis pas coraniste. Je suis juste Ah, un chercheur de d'accord. vérité. Et donc, Il est même encore s'il plus faut- loin qu'un coraniste, Asdrubal. Je suis encore pire qu'un coraniste, ouais, si vous voulez. Ouais. On n'est pas beaucoup de ma race, mais je suis pas seul. Et même si Dis-moi, je suis seul, tu trouves quelle vérité dans le Coran, Bakary? bah déjà, La paix, peut-être. La selon paix avec soi. certaines descriptions de Dieu, je trouve qu'elles sont assez justes. Elles correspondent à la vérité. J'ai trouvé une méthodologie pour discerner le vrai du faux dans le Coran. Ah bon? Ouais. J'ai appris à comprendre que le bien et le mal sont des dimensions subjectives et qu'elles dépendent d'un contexte grâce à certains passages du Coran. Donc il y a des sagesses dedans. Après, dire que voilà, ça y est, tu vois, la belle histoire parfaite, c'est gentil, c'est bien. Mais En moi, fait, ça passe tu pas. te définis musulman pas. Tu te définis musulman de par tes rites et tes traditions familiales et pas. Dis-moi qui est le musulman le plus ancré? Celui qui est musulman parce qu'il croit en lui-même, sa foi tient juste sur ça, le fait qu'il croit en lui-même qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et qu'il s'y soumet, ou celui qui est musulman parce que le Coran est la vérité? Qui est le musulman le plus solide, le plus ancré? Bah, c'est pas à moi de le dire, c'est. Non, mais selon toi, qu'est-ce que t'en penses? Qui a la foi la plus solide? Celui qui est musulman parce qu'il a cette conviction intérieure qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et qui s'y soumet, et celui qui est musulman parce que le Coran est la vérité? Bah, je dirais le premier, sauf que j'utiliserai jamais le mot musulman pour le décrire. Non, même Ça, c'est- soumettre à Dieu. De quelle façon est-ce que se soumettre à Dieu et appliquer ces paroles qui sont dans des versets et des sourates, ou se soumettre à question, Dieu? La Mais de question, quelle c'est- façon tu vas te soumettre à Dieu? De quelle Voilà. façon? Faut Il ne savoir croit qui pas est au le- sourate, Asrubal. Non, je jette pas, parce que souvent, Il est tout seul dans son truc. Tu prends tout ou rien. Dans l'esprit des gens, c'est ça. Tu prends tout ou rien. Je suis pas dans cette posture-là. Donc, quand moi je me soumets à Dieu, déjà, c'est qu'est-ce que Dieu? Donc, si j'estime que Dieu, c'est tout, tu vois, tout est un, tout est Dieu, déjà, je me soumets à ma guidée intérieure, première chose. En me soumettant à ma guidée intérieure, je me soumets à Dieu. Et en même temps, en parallèle, donc c'est des paradoxes, je me soumets au tout.
Parce que je le veuille ou non, je suis soumis à la réalité, au tout. Et pour moi, ça, c'est une bonne chose. Et c'est comme ça qu'on trouve la paix. Tu te soumets à ce en quoi tu crois. C'est ça? Je me soumets à la réalité, à ce qui est vrai. Après, je peux avoir des croyances déconnectées de la réalité. Ça, c'est aussi vrai. On est bien d'accord, Bakary, car moi aussi, je dois partir. Je m'excuse, c'était intéressant. Ouais. En fin de compte, tu te soumets pas à Allah de l'islam. Ben, la question, c'est qui est Allah? Allah, c'est lui, normalement, qui a fait la révélation au prophète Mohammed à travers le Coran, les versets et les sourates. C'est ça pour moi, Allah. Écoute, regarde, aujourd'hui, ce qui te permet de dire que c'est Allah qui a écrit ça, c'est parce que des humains t'ont affirmé. Vrai ou faux? Oui. C'est-à-dire que tu fais juste confiance à des humains auxquels tu n'accordes pas de crédit pour dire que ça, c'est Allah. Oui. Mais pourquoi tu utilises le mot musulman si tu veux pas croire en ce que les humains ont dit? Non, mais parce qu'en fait, il y a ce qu'on affirme et il y a la réalité. Moi, je sais Dieu existe. Je sais que Dieu parle à tous les hommes, à tout le monde. Et d'ailleurs, ça, c'est écrit dans le Coran que Dieu parle à tout le monde. Ça, je le sais. Maintenant, si un homme vient me voir et m'affirme qu'un Coran ou un livre, ça correspond 100% à la parole de Dieu, je peux considérer que ce qu'il dit est vrai, comme je peux considérer que ce qu'il dit est faux. Ce qui me permet de considérer que ce qu'il dit n'est pas 100% vrai, c'est que une parole divine est une parole qui ne possède pas de contradiction ou d'incohérence. Tu me ramènes un livre, il y a des contradictions et des incohérences. Comment tu veux que j'accepte que ça vient 100% de Dieu? C'est compliqué. Tu vois un peu l'idée? Pour moi, oui, je crois. Bon, ça reste quand même atypique, je confirme. D'accord. Est-ce que c'est incohérent? Non, au contraire, c'est très logique ce que tu es en train de dire. Mais moi, tu me pousses à te dire, c'est problématique. Comment, par exemple, si moi je vais embrasser l'islam maintenant, savoir quelle partie est vraie et juste et quelle partie qui a été falsifiée. C'est ça. La question que je vais te poser, c'est... Hein? Oui. Et du coup, tu laisses le libre arbitre. Peut-être qu'on est, c'est-à-dire si on est avec 1,2 milliard de musulmans, c'est 1,2 milliard islam. Car chacun va mettre ses critères. Et pourquoi ce serait mal ça déjà? Non, c'est mal parce que pour moi, croyance, c'est 0 ou 1. Ou tu crois, car dans le Coran, il te dit tu dois croire à l'invisible. Donc le fait qu'il y a des gens qui ont falsifié ou qui m'ont parlé de ça, on n'a pas trop le choix en islam. Toutes les croyances déjà, tu crois à des trucs invisibles. D'accord. Tu ne peux pas... C'est comme si tu me dis, je ne sais pas, je crois... Je prends une partie et je rejette l'autre. Du coup, il n'y a pas des critères. Comment on peut se mettre d'accord? Alors moi, j'ai une méthodologie pour accéder au vrai. Que je tiens du Coran. Mais non, le Coran, c'est pas juste. Maintenant, tu vois le dilemme. On va faire le tour et revenir. Non, mais regarde, si demain tu lis un livre d'un auteur, est-ce que le fait qu'il y ait un truc auquel tu n'es pas d'accord fait que tu vas rejeter tout ce qu'il a raconté? Non, pas forcément, mais... Voilà, c'est mon cas. Pour l'islam. Oui, mais tu es atypique. Comment tu es d'accord? Oui, c'est atypique. Si je vais lire le même livre, d'accord, ou s'il va lire le même livre, il va trouver les mêmes contradictions que moi ou que toi. Donc, je te garantis un truc. Oui. Si tu cherches la réalité, considérer qu'une source écrite matérielle, c'est la garantie de la réalité, t'es mort. Et je te garantis que si tu cherches la réalité, même sans l'islam, les textes islamiques, tu vas arriver. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. C'est-à-dire que ma conception de Dieu, mon rapport à la vie, j'ai parlé avec des bouddhistes, j'ai parlé avec des déistes, j'ai parlé avec un kabbaliste. On arrivait à la même finalité. Sauf que lui, il est passé par un autre chemin, et lui, il est passé par un autre chemin. Donc, on peut arriver à une unité. Ça, c'est faux de dire qu'on ne peut pas arriver à une unité. C'est juste que l'humain va rester sclérosé sur des écrits pour être sûr de ne pas se tromper, alors que le spirituel va aller au-delà et va accéder à des vérités plus profondes. D'accord. Non, mais jusque-là, on est d'accord. On a bien compris, Bakary. Ce que j'ai pas compris... elle est claire, mais je dois partir. Je m'excuse, Eva.
Je dois partir. Merci Asdrubal. Salut, Larvé. Tu reviens quand tu juste veux. conclure, c'est-à-dire, je comprends parfaitement, mais il n'y a pas un truc qui peut être universel dans ta démarche. Donc, tu peux aussi te trouver avec des gens qui utilisent ta même méthode, mais ils Je te l'ai vont pas donné ma tomber sur méthode. d'autres. Oui, ta façon de voir les choses, en tout cas. Non, En tout j'ai cas, une méthodologie merci. pour accéder au vrai. Mais Voilà. j'ai pas Et donné tu ma as dit que ta méthodologie, elle vient du Coran. C'est ce que tu as dit. Exactement. Voilà. Ouais, après, je peux vous la partager. Ensuite, je donnerai la parole à Empire qui vient d'arriver. T'es sûr que sans le en Coran, tout tu cas. n'avais pas la méthodologie? Bonsoir. Je pense qu'on n'a pas besoin du Coran pour la mettre sur pied, cette méthodologie. Mais elle est dedans, donc t'as tombé à pic. Alors, moi, c'est 4 critères. Ma méthodologie, c'est 4 critères pour accéder au vrai. Et il faut les 4. Il faut une convergence des 4 pour arriver à la certitude. C'est-à-dire qu'avant, tu doutes. Et quand les 4 convergent, tu arrives à la certitude. Premier critère, déjà, en fait, c'est plus une posture. Le premier critère, c'est dans une posture de sincérité. C'est pas les belles histoires qui m'intéressent, c'est ce qui est. Donc, si ça m'arrange pas une vérité et que c'est ce qui est, je dois l'accueillir. Je dois être dans cette ouverture de vérité, sincérité. Deuxième critère, Ok, valide. le vrai est logique et cohérent. C'est-à-dire que si une information est incohérente, illogique, elle est probablement incomplète ou irréelle. Donc la raison est un outil qui nous permet de raisonner, d'utiliser même les principes logiques pour identifier cette cohérence. Deuxième critère. Troisième critère, le vrai est connu dans le cœur de chacun. Quand on te présente une vérité, il y a quelque chose dans ton cœur qui sait la reconnaître. Alors, est-ce qu'elle va réussir, est-ce que ton mental va accepter, va lui donner de la valeur, ça c'est autre chose. Mais il y a un truc en toi qui s'allume. Parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en islam, c'est un rappel. Il y a des choses qu'on sait déjà. Chaque âme a accès à la vérité. On a les moyens, tous, de reconnaître la vérité. On peut appeler ça l'intuition, l'accès direct à la source, ce qu'on veut. Il y a quelque chose en Je suis nous. d'accord avec toi, mais c'est dangereux parce que tout le monde... La vie est risquée. Il y a pas de... Non, mais c'est dangereux parce que dans toutes les religions, ils vont dire qu'ils ont reçu ce truc-là. Ce truc en eux qui confirmait que c'était ça. Les 4 critères, j'ai pas dit un isolé, les 4. Ok. Sincérité. Tu étais au 3e. Logique, cohérence logique, connu de tous. Et puis, 4e critère, il existe des éléments extérieurs qui peuvent être matériels ou immatériels, qui tendent vers cette vérité. Ce qu'on va appeler les preuves ou les éléments tangibles. Il y a tous les signes, beaucoup de signes tendent vers cette même vérité. Et donc, c'est ça mes 4 critères d'accès à la réalité. Ok.